Bonjour, nous sommes le lundi 2 juin 2025 et le sujet est des chercheurs qui mettent au point un écran OLED, non pas pour véhiculer des images, mais pour l'utiliser comme haut-parleur émetteur de son. Les chercheurs créent le premier écran OLED au monde, émettant des sons à base de pixels. Les chercheurs de Postec ont mis au point un panneau OLED de 13 pouces, 1 pouce étant 2,54 cm, dont chaque pixel fait office de haut-parleur offrant un son multicanal précis, sans pilote externe. Ah, c'est très intéressant pour que ce soit pour les laptops, les desktops ou tout ce qui est moniteur gaming avec des sons multicanal. Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Pohang Postec ont dévoilé le premier panneau OLED à son local basé sur les pixels, intégrant la lecture audio directement dans la surface d'affichage. Ça, si on voit par exemple un panneau OLED avec des personnages sur certains côtés et le son sort de ces mêmes pixels, ça va être très intéressant au niveau de l'immersion du son. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Sous la direction du professeur Soo Seok Choi et du doctorant Im Pyo Hong, l'équipe a placé des excitateurs piézoélectriques ultra minces sous les couches OLED. Ces excitateurs convertissent les signaux électriques en vibrations localisées, ce qui permet à des sons discrets d'émerger de zones spécifiques de l'écran tout en conservant la finesse du panneau. Donc ça reste fin et ça émet du son. Est-ce qu'il y aura une commercialisation d'ici quelques années? Il faut bien que ce soit perfectionné, production de masse, voir les coûts, peut-être d'ici 2-3 ans, ou sur des tablettes ou sur des dalles de laptop. Comme chaque émetteur est isolé, le son d'une zone ne se propage pas aux zones voisines, ce qui élimine la diaphonie qui affecte de nombreux concepts de haut-parleurs sur panneau. Les chercheurs ont ajouté des structures de cadres adaptées à la forme, à la taille et à l'impédance des matériaux, pour contrôler ces vibrations. Les cadres confinent l'énergie acoustique dans les zones définies, adoucissent la réponse en fréquence et réduisent la distorsion harmonique totale sur une bande passante plus large. On aurait pu s'attendre à justement une répercussion du son sur les pixels voisins, et là c'est pas le cas. Donc ça reste une précision très élevée, multicanal. Des tests à long terme ont montré des niveaux de pression acoustique stables, même lorsque la tension d'entrée et la distance d'écoute varient, ce qui indique que le système est prêt pour une mise à l'échelle commerciale. Après, il faut l'adapter et produire en masse. Contrairement au précédent hybride écran haut-parleur, la conception de Postec conserve le profil fin prisé de produits OLED, tout en offrant un son spatial précis. La démonstration réussie du 13 pouces suggère une intégration directe dans les lignes de fabrication existantes pour les tablettes, les ordinateurs portables, les laptops et les tableaux de bord automobiles. C'est surtout, comme je disais, dans les laptops gaming, avec le son, on peut voir par exemple un personnage sur la gauche qui parle et un autre sur la droite avec un arrière-plan et avoir des effets sonores multicanaux spectaculaire. Jusqu'à présent, l'équipe n'a pas communiqué de calendrier ni d'estimation des coûts. Nous ne savons pas encore quand, ni si cette technologie de son au niveau de pixels apparaîtra dans les appareils de tous les jours. Alors, on a quelques images. Donc ouais, c'est possible d'ici quelques années. Le temps de perfectionner. Bon, là, c'est déjà très haut point. Et une production de masse, il faut voir les coûts supplémentaires. Et la puissance sonore qui en est dégagée. Merci pour votre écoute et à la prochaine.